Visage emblématique de France Télévisions, Laurent Bignola a effectué la quasi-totalité de sa carrière de journaliste au sein du service public. Durant son parcours, l'animateur fut aux commandes de plusieurs émissions de premier plan sur les différentes antennes du groupe France Télévisions. Laurent Bignola a notamment présenté les journaux nationaux de France 3 durant plusieurs années, ainsi que l'émission Thalassa aux côtés de Georges Pernou. Il fut également l'animateur de la matinale de France Info, lors de la création de la chaîne publique d'information en continu en 2016. Seulement un an plus tard, il fut choisi pour succéder à William Lémergie aux commandes de Télématin sur France 2. Après avoir présenté quotidiennement la matinale de la deuxième chaîne durant 4 ans, le journaliste fut écarté par la direction de France Télévisions suite aux audiences de l'émission jugées décevantes. Depuis, Thomas Soto et Julia Vignali ont repris la présentation de Télématin en duo du lundi au jeudi, tandis que Damien Thévenot et Maya Loquet sont quant à eux à la tête de l'émission du vendredi au dimanche. Devenu discret depuis la fin de son aventure à la tête de Télématin, Laurent Bignola a néanmoins accordé une interview à l'animateur Jordan Deluxe, dans le cadre de son émission baptisée Chez Jordan, qui fut diffusée le lundi 5 juin 2023 sur C8. Laurent Bignola sur ses pensées suicidaires: je ne savais pas comment m'en sortir et je me sentais bien seul au cours de cet entretien. Le journaliste est notamment revenu sur le jour où il a sérieusement songé à se suicider. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais l'impression d'avoir un peu raté plein de choses. D'être responsable du malheur des uns et des autres. Je ne me sentais pas bien dans mes baskets. J'avais du mal avec Paris aussi. Je ne savais pas comment m'en sortir et je me sentais bien seul. Je me souviens que, soit je tournais à gauche, et j'étais dans la Seine en bagnole, soit je rentrais chez moi. J'avais 100 mètres à faire en tournant à droite, a expliqué Laurent Bignola. Et vous avez pris la bonne direction, a ainsi conclu Jordan Deluxe.